La vice-présidente namibienne Lucia Witbooi a appelé le 31 mai 2025 à l'unité nationale en encourageant l'acceptation de la diversité culturelle et le rejet des pratiques divisionnaires. Lors du 6e festival culturel annuel Nama à Keetmanshoop, elle a souligné l'importance de ces événements pour bâtir une nation plus forte et résiliente, fondée sur le patriotisme. Lucia Witbooi a également exhorté les chefs traditionnels à prévenir les conflits de succession car ceux-ci peuvent entraver le développement national. Un discours qui vise à renforcer l'esprit d'une Namibie unie. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a rendu hommage à Ma Gertrude Chopé, la qualifiant de géant de la lutte de libération et de pilier de la démocratie lors de ses funérailles officielles le 30 mai 2025. Décédée à 99 ans dans le Gauteng, Ma Chopé laisse derrière elle un héritage d'activisme en tant que combattante de la liberté, syndicaliste et voix fondatrice de la Ligue des femmes de l'ANC. Ramaphosa a déploré la perte d'une Aïchit Walandoué, saluant une révolutionnaire dont la vie était inextricablement liée à la démocratie sud-africaine. La Banque centrale du Mozambique a pour la 9e fois consécutive réduit son principal taux d'intérêt de 75 points de base, le faisant passer de 11,75% à 11%. Cette décision, plus importante que la baisse de mars, est motivée par la prévision d'une inflation à un chiffre à moyen terme, grâce notamment à la tendance favorable des prix internationaux des biens et services. Dans un communiqué rendu public le 31 mai 2025, la Banque centrale dit s'attendre à ce que l'inflation reste maîtrisée malgré les risques intérieurs persistants. L'Angola figure parmi les pays les plus impactés par les réductions des financements américains alloués à la lutte mondiale contre le VIH-Sida, entraînant des incertitudes sur la disponibilité des produits essentiels. Selon une analyse de l'ONU-Sida, la suspension de cette aide a considérablement accru les risques, notamment en Afrique. L'Angola est ainsi confronté à une pénurie de kits de dépistage, avec des stocks de tests de confirmation Bioline ne couvrant que le mois de mai 2025. Cette situation est partagée par d'autres nations comme la République démocratique du Congo, l'Éthiopie, la Côte d'Ivoire, le Guatemala et l'Ukraine. Le royaume de Swatini a été officiellement désigné hôte des Jeux de la Confédération des associations sportives scolaires d'Afrique australe, COSASA 2025, qui se tiendront du 26 au 30 août. Cette annonce faite le 30 mai 2025 a laissé les préparatifs pour accueillir de jeunes athlètes de toute l'Afrique australe. Le tournoi mettra en lumière des talents régionaux à travers diverses disciplines dont le football U18, le basketball U18 et l'athlétisme catégorie U13, U15 et U18. Les Jeux COSASA sont une plateforme clé pour développer les jeunes talents et renforcer la camaraderie internationale. Les Swatini s'apprêtent à organiser un événement réussi et inclusif visant à laisser un héritage durable pour le sport jeunesse dans la région.